Lecture spirituelle de la crise dans notre pays. Chapitre 16. L'amour du moi. Le Seigneur qui ne désire pas la mort du méchant, mais il veut qu'il se convertisse pour qu'il vive. Se convertir, c'est aussi revenir à lui de tout son cœur et de toute notre âme. Dieu dit que c'est notre mauvaise conversion qui engendre tout ce que nous avons dans l'Église. Nous nous aimons en réalité que lui, et que dans ce qui nous est arrivé il nous l'a démontré. Le Seigneur dit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois, sinon nous aimerons l'un et nous haïrons l'autre, et nous voulons le faire menteur, et lui prouver le contraire. Nous servions le Seigneur avec zèle, mais notre amour du moi nous a envoyés hors de sa volonté, et nous avons finalement perverti son œuvre à cause de la convoitise de nos cœurs. Et si nous sommes allés loin de sa volonté, la volonté de qui faisons-nous alors? Qui servons-nous alors? Nous-mêmes, ou lui? Aimons-nous vraiment le Seigneur dans ce pays, comme nous le disons? Sommes-nous sûrs que tout ce que nous faisons au nom du Seigneur est vraiment pour le Seigneur que nous le faisons, ou pour nous-mêmes? Sommes-nous aussi sûrs que tout ce que nous faisons pour le peuple de Dieu, dit-on, est réellement pour le peuple de Dieu, ou pour nous-mêmes? Dieu dit que la plupart des œuvres, églises, ministères, etc., appartiennent plus à ceux qui les font, qu'à ceux pour qui on dise les avoir faits, lui-même Dieu et les âmes. Mais en réalité ce sont les fidèles qu'on a utilisés pour faire toutes ces œuvres, qui ressemblent aujourd'hui plus à des patrimoines personnels de certaines personnes. C'est pourquoi voici ce que Dieu dit aux pasteurs de son peuple: Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise, et dis-leur, aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées, parce qu'elles n'avaient point de pasteur, elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes, et sur toutes les collines élevées, mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays, nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage, et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes, et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes, je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau, quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Ézéchiel 3, 4, 12. Dieu reproche aux pasteurs leurs vêtements somptueux, leur voracité, leur amour pour la laine des brebis et leur bonne chair. Il dit qu'ils ne se mettent pas en peine pour elles, mais plutôt plus pour eux-mêmes, etc. Est-ce que ces choses ne sont pas une réalité dans notre Église aujourd'hui? Dieu dit que son peuple est livré à lui-même, et cela c'est le peuple lui-même qui peut mieux juger cela. Voici aussi ce que le Seigneur a contre tous ceux qui sont élevés au milieu de son peuple, il leur dit: tes chefs sont rebelles et complices des voleurs, tous aiment les présents et courent après les récompenses, ils ne font pas droit à l'orphelin, et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. Ésaïe 1, 23. Il leur dit: apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Ésaïe 1, 17. Voulons-nous dire que ces choses sont fausses dans notre Église aujourd'hui? Le refroidissement de l'amour du plus grand nombre, et l'indifférence au milieu de peuple de Dieu. Le Seigneur dit: alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24, 10, 12. La Bible dit que c'est parce que l'iniquité se sera accrue, que la charité du plus grand nombre se refroidira dans les cœurs. Si nous rapportons cette parole du Seigneur à l'Église, cela voudra dire qu'à cause de la méchanceté qui rentre dans l'Église, les chrétiens deviendront de plus en plus méchants dans ces derniers temps.
Voici pourquoi la plupart de ceux qui se font appeler chrétiens sont devenus méchants. La plupart, parce qu'ils sont devenus méchants et mauvais, soutiennent l'insoutenable aujourd'hui dans l'Église. Ils disent par exemple que nous ne pouvons rien faire contre les méchancetés grandissantes dans l'Église. Et nous disons que c'est faux. Et nous l'avons amplement cela dans le chapitre de notre livre, le rôle de l'Église face aux prophéties des temps de la fin. Le texte de base sur lequel nous nous sommes appuyés pour expliquer ces choses est Matthieu 13, 24 à accent grave 3-0. C'est la parabole de l'ivraie que nous avons vue plus haut. Comment se fait que l'ivraie s'est retrouvée dans le champ du maître? C'est simple, c'est parce que les ouvriers du maître ont dormi. Et c'est ce que le texte dit. Il ne dit pas autre chose que cela, à moins que nous voulions inventer autre prétexte pour nous justifier et satisfaire une fois de plus comme nous aimons et savons le faire. C'est parce que les serviteurs du maître ont dormi, que ceux de l'ennemi sont venus planter l'ivraie. Le Seigneur Jésus dit, mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Aujourd'hui nous pouvons dire que nous ne dormons pas, mais nous veillons. Ce n'est pas parce qu'on veille, que nous sommes vigilants. D'abord, pensons-nous vraiment que nous ne dormons pas? Oh que si, nous dormons et nous dormons profondément. C'est ce qui nous empêche de voir nos fautes et nos transgressions contre Dieu. C'est parce que nous dormons que nous ne pouvons voir ce qu'il nous reproche. C'est parce que nous dormons profondément, que nous n'entendons pas et ne voyons pas les choses que le Seigneur fait dans notre pays. C'est parce que nous dormons que nous avons revu la parole de Dieu à la baisse pour mieux ronfler et rêver. Les œuvres des pasteurs dormeurs. Ceux qui ronflent ont révisé la parole de Dieu l'Évangile, pour la rendre accessible à tous les hommes, c'est-à-dire même aux païens. Alors aujourd'hui n'importe qui pense être devenu chrétien. Lorsque les pasteurs dormeurs ont commencé à voir l'ivraie, et les mauvais fruits de l'ivraie dans l'Église, ils ont continué à ronfler davantage. Lorsque les fidèles qui veillent leur ont fait remarquer cela, ils leur ont répondu, « Nous sommes encore dans le monde, et ces choses sont normales. » Et ils soutiennent ces âneries avec les plus mauvais exemples bibliques, qui sont mis dans la Bible comme exemple à ne pas suivre. Ils prennent le cas de Judas l'Iscariote, les hellénistes qui se plaignaient dans l'Église primitive, le cas d'Anania et sa femme Saphira, mais tous leurs frères qui avaient pris la femme de son père dans l'église de Corinthe où avaient les dons spirituels et les gens parlaient en langue. Après avoir fait tous ces efforts pour rechercher dans la Bible les plus mauvais exemples dans l'église, allez-y maintenant leur poser la question de savoir, quelles sont les leçons qu'ils voudraient que leurs fidèles retiennent? Quelle est l'application qu'ils voudraient qu'ils fassent? Nous ne partageons pas la vie des dormeurs et des ronfleurs, parce que nous prêchons l'évangile du royaume. Celle qui est la sagesse infinie de Dieu, qui n'est ni de ce ciel, et de ce siècle. La Bible dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Cet évangile que nous annonçons est parfaite, et sainte, mais elle est annoncée aux hommes faibles et imparfaits. 1 Corinthiens 2, 7. Sagesse cachée aux sages de ce monde, est révélée aux simples dans un monde imparfait et à des hommes imparfaits. Mais cela n'allume pas son essence et son état parfait. Ce n'est pas parce qu'Évangile est annoncé à des hommes imparfaits, qu'elle devient aussi imparfaite. Elle reste et demeure parfaite, et authentique dans la bouche de celui qui la prêche, et également dans le cœur de celui aussi qui la reçoit. C'est pourquoi elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, tous ceux qui l'acceptent. Pour nous, le problème n'est donc pas que ces choses se voient dans l'Église, mais c'est que cela ne nous dit plus rien à personne, cela est même devenu normal. Plus grave, c'est tout cet amalgame-là, et cette terrible apostasie, que nous voyons dans l'Église aujourd'hui. Ces gens appellent cela malheureusement l'Église normale de Jésus-Christ. Ils n'arrivent même plus à faire la différence entre l'Église selon Christ, selon son plan original, et l'Église que nous avons aujourd'hui. C'est aussi l'une des preuves que nous dormons. Nous avons perdu de vue cette Église parfaite, dont le Seigneur Jésus parlait lorsqu'il disait, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Matthieu 16, 18. Pensez-vous que lorsque le Seigneur Jésus disait ces paroles, n'avait-il pas à l'esprit une image de cette Église dont il parlait? Ou pensez-vous que l'Église qu'il avait à l'esprit est celle que nous avons aujourd'hui? Si c'est de celle-là qu'il parlait, c'est que s'il revient, il nous prendra nous tous. Il a aussi parlé d'une église ni chaude, ni froide, cette église de Laodicée, l'église des temps de la fin dans lesquels nous sommes. C'est d'elle qu'il parlait aussi. Il a aussi dit de travailler, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5, 27.
Voici le schéma et l'image parfaite de l'Église qui est dans l'esprit du Seigneur, celle qu'il veut, pour laquelle il voudrait qu'on travaille pour la manifester. Mais pour que nous puissions travailler pour la manifestation de cette Église, n'est-il pas important de prendre conscience de son état actuel? Pensez-vous que nous justifier et justifier nos faiblesses, et nos nombreux péchés que nous voyons dans l'Église aujourd'hui, est la meilleure chose à faire? C'est un péché. C'est un manque d'humilité, et un manque de responsabilité. Et si nous manquons d'humilité, c'est que nous sommes bien loin du Seigneur, car le Seigneur est près de ceux qui sont humbles de cœur. Si nous manquons d'humilité, c'est que nous sommes des orgueilleux qui disons aimer le Seigneur, exactement même les pharisiens du temps de Jésus. Si nous sommes des orgueilleux de Dieu nous résistera, car la Bible dit, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie, Psaume 25, 9. Encore, il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles, Proverbe 3, 34. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, Jacques 4, 6. Et le Seigneur dit encore, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles, et il résiste aux orgueilleux, 1 Pierre 5, 5. Si nous sommes donc des orgueilleux, bien évidemment que nous ne pourrons pas nous abaisser pour voir nos fautes et les reconnaître. C'est à cause de notre orgueil que nous refusons de nous abaisser pour voir nos fautes, et reconnaître aujourd'hui nos péchés dans l'Église. C'est à cause de notre orgueil, que nous inventons toutes sortes de doctrines pernicieuses et diaboliques, pour non seulement nous encourager, et nous fortifier dans nos forfaits et dans nos combines évangéliques. C'est pourquoi ils disent que, même dans l'église de Corinthe il y avait leur frère chrétien, qui avait pris la femme de son père. Le non-dit de cette argumentation, c'est que c'est normal de le voir aujourd'hui dans l'église ces choses. En réalité leur motivation est mauvaise et mesquine. C'est la pure ruse de Satan, c'est un véritable mensonge. C'est de la pure séduction qui est le premier signe que le Seigneur Jésus a donné pour reconnaître les temps de la fin. C'est Satan qui les a séduits, et les qui a gagné à sa cause, c'est pourquoi eux aussi leur gagnaient de cette façon les autres. Ils se dédouanaient et se justifiaient, vu le niveau de péché dans leur assemblée. Ils s'encouragent de cette façon, et encouragent aussi dans l'Église à faire ces choses, et surtout à avoir une bonne conscience. Ils préparent leurs chrétiens à se préparer à voir pire, et à faire pire. Ils les encouragent à ne pas être choqués en voyant ces choses. Il les prépare à accueillir de plus grandes, et de plus graves dans l'Église, mais nous les combattrons en le condamnant, car c'est l'ordre que nous avons reçu du Maître. Voici sans quoi nous croyons. Nous allons vous l'exposer, et nous allons ensuite faire ensemble une comparaison des deux thèses. L'apôtre Paul dit exactement ceci, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père, 1 Corinthiens 5, 1. Généralement, il s'arrête là, et ne cite plus la suite de cette pensée de l'apôtre. Nous ne pouvons pas couper la pensée de l'homme de Dieu, et faire une interprétation avec une partie, et tirer une conclusion. Cela s'appelle de la mauvaise foi. Mais si vous le voulez, allons d'abord avec cette première partie. Il est ici question de quelqu'un qui est dans l'assemblée, et non précisément d'un frère. Le jeune frère de notre Seigneur Jésus, Jude dit la chose suivante, car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ, Jude 1, 4. Ces hommes qui se sont glissés subtilement, parmi nous dans l'Église du Seigneur, sont-ils aussi vos frères? Dans l'Église, n'existe-t-il pas de faux frères? Si oui, selon vous, cet homme qui a pris la femme de son père, qui est-il en réalité? Est-ce un frère, ou un faux frère? Inutile de spéculer sur la question, car l'apôtre lui-même dans la suite de son développement donne un éclaircissement. Il dit, et vous êtes enflés d'orgueil. Comme nous le disions plus haut, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous, 1 Corinthiens 5, 2. Il ne s'agit même pas pour Paul de mettre un tel individu sous discipline, mais de l'extraire du milieu des saints. Alors c'est vrai que dans un premier temps, ces comportements doivent nous affliger. Mais nous ne devons pas rester seulement au niveau sentimental, nous devons agir pour y aller au-delà pour mettre ce genre de personnes hors d'état de nuire à l'Assemblée. Aujourd'hui qui aura le courage d'obéir à cette parole de la Bible? Personne ne veut perdre des membres. Des personnes font dans nos assemblées des choses même pires que celles-là, on le sait et on fait comme si on ne le voit pas.
Et d'ailleurs bien souvent ce sont des responsables, et des membres d'honneur, qui savent donner. Pour qui travaillons-nous exactement aujourd'hui dans l'Église? Le Seigneur Jésus dit, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer, et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Matthieu 13, 47-48. Le Seigneur Jésus est lui-même la parole de Dieu, et il vient du ciel, depuis le royaume de Dieu. Il est venu ici-bas sur la terre, pour révéler aux hommes les choses du royaume de Dieu. Il s'est révélé aux hommes par la parole de Dieu qu'il est, et comment le servir. Le royaume de Dieu est donc caché en lui qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi il nous donne sa parole qu'il est, et il nous dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Le royaume de Dieu est donc caché dans sa parole, et aussi révélé par la parole. Alors il nous montre ici une image disant que le royaume des cieux qui est caché dans la parole de Dieu et révélé par elle, est encore semblable à un filet jeté dans la mer, et ramassant des poissons de toute espèce. Autrement dit, lorsque nous prêchons la parole de Dieu, nous attirons toutes sortes de personnes à nous, les bons comme les mauvais, c'est-à-dire ceux qui sont sincères, et qui veulent réellement se convertir, et les menteurs et hypocrites hommes, ceux dont la Bible parle en disant, mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. 1 Timothée 4, 1, 2. L'apôtre Paul parle ici de personnes qui abandonnera la foi. Comment abandonnait-il la foi? En ayant la foi en d'autres doctrines de Christ qui sont fausses. Et comment cela arrivera? Cela se fera par des enseignements d'hommes dits de Dieu sur la foi en d'autres choses, qui ne sont pas justes et conformes à la sainte doctrine. Ces choses sont enseignées par des hommes qui se disent des hommes de Dieu, mais la Bible dit qu'ils sont en réalité des hypocrites, et de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils sont perdus. Le Seigneur continue cette parabole et dit ensuite, et ils jettent ce qui est mauvais. Et ce que nous faisons aujourd'hui, lorsque toutes les espèces de poissons rentrent dans nos filets, est-ce que nous nous asseyons pour faire le tri? Voici ce que nous faisons aujourd'hui. D'abord, toutes ces espèces sont nos membres, et nos chrétiens. Or pour le Seigneur Jésus, tous ceux qui le suivaient n'étaient pas ses disciples, ni ses membres, ni ses fidèles, ils étaient pour la plupart des gens de la foule. Aujourd'hui ces foules sont nos chrétiens, nos membres et nos fidèles. Ils ont rempli nos communautés, et nous nous enflons d'orgueil pour eux. La Bible dit, tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage, et la foule vint au-devant de lui, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Jean 12, 17, 18. La foule a rendu témoignage de Jésus, de ce qu'il avait fait, et de ce qu'ils avaient vu, mais était-il pour autant converti? Faisait-il partie de ses disciples? La Bible dit aussi, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Matthieu 9, 36. Ce n'est pas parce que le Seigneur Jésus a de la compassion pour la foule, et qu'il les guérissait, qu'elle était des élus. La Bible dit encore, le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Matthieu 9, 33. Voici ce que la foule recherche, les miracles, et ils sont toujours étonnés. Elle dit encore, quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Matthieu 9, 25. Jésus renvoie la foule avant de faire les choses sérieuses. Pourquoi le Seigneur Jésus renvoya la foule? Parce qu'elle pouvait constituer un obstacle au miracle, et à vos exaucements. La Bible dit encore, alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des astropiés, et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds, et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Matthieu 1, 5, 30, 31. Beaucoup sont dans l'admiration de ce qu'ils entendent et de ce qu'ils voient faire le Seigneur. Mais ces admirateurs, sont-ils de véritables chrétiens? La Bible dit encore que Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Matthieu 13, 34, 35. C'est pourquoi lorsqu'il voulait faire des choses plus élevées, il la renvoyait. Elle dit aussi que quelqu'un lui dit, voici, ta mère et tes frères sont des morts,
et il cherche à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère, et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Matthieu 12, 46, 50. Qui sont donc les frères et les sœurs du Seigneur Jésus? Quiconque fait la volonté de son Père qui est dans les cieux, celui-là est son frère, et sa sœur dans ceux qui lui obéissent. Or, aujourd'hui nous pratiquons de moins en moins dans ces derniers temps, la parole de Dieu. Alors logiquement il a les frères, et les sœurs du Seigneur Jésus diminuent. La Bible dit aussi que pendant que le Seigneur Jésus s'entretenait avec ses disciples en présence de la foule, une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. La foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c'était un tonnerre. Matthieu 13, 35, 36. Ce récit est rapporté par Matthieu, lui-même disciple de Jésus. Il précise que c'est la foule qui disait que c'était un tonnerre. La foule a donc bien entendu la voix de Dieu, mais pour elle c'était le tonnerre. Les gens de la foule ont donc un problème pour discerner et distinguer la voix de Dieu, mais non les disciples du Seigneur. La Bible précise et dit que pendant que le Seigneur Jésus s'entretenait avec ses disciples en présence de la foule, le Seigneur ne s'entretenait pas avec la foule, mais avec ses disciples. La foule elle n'entendait pas ce que le Seigneur disait, mais ils ont entendu la voix de Dieu comme un tonnerre. Savoir discerner et distinguer la voix de Dieu est une différence entre les disciples et les gens de la foule. Les gens de la foule regardent, mais ils ne voient pas. Et même s'ils voient, ils ne savent pas discerner et distinguer le vrai du faux. Ils écoutent et entendent aussi la parole du Seigneur, mais ils ne la comprennent pas, et ils sont emportés par tout vent de doctrine. Au lieu de la doctrine du tri, nous avons choisi la doctrine de la transformation du bois dans encaillement. Un adage de chez nous dit, le bois aura beau durer dans l'eau, il ne deviendra jamais un caillement. C'est pour cela là que le Seigneur nous dit qu'après la pêche, nous devons faire le tri. Le Seigneur Jésus est Dieu, et est venu sur terre pour nous montrer comment est-ce que nous devons faire l'œuvre du Père, et lui plaire. Si nous prêchons la parole de Dieu, tous les hommes viendront à nous, les bons comme les mauvais. C'est maintenant notre responsabilité de faire un tri. Le Seigneur nous dit de faire un tri pour garder les bons et jeter les mauvais. L'apôtre Paul dit, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. 1 Corinthiens 5, 1. Il dit encore, pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. 1 Corinthiens 5, 13. Mais nous répondons, non, nous allons transformer les enfants de Satan, et s'il faut Satan lui-même. Nous refusons d'ôter du milieu de nous les hypocrites, les faux qui portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, mais nous voulons les transformer. C'est bien beau, mais qui nous a envoyé de faire cela? C'est poussé par la convoitise de la chair et par Satan, que nous faisons ces choses. Nous refusons de nous séparer des méchants, et nous inventons des doctrines mensongères pour le faire. Nous voulons ainsi tromper et convaincre les plus faibles, et nous justifier. Nous sommes dans la désobéissance. En réalité ce que nous arrivons à faire, c'est ne faire de personne des hypocrites dans la maison de Dieu, et compliquer davantage les choses. Sommes-nous plus sages que les seigneurs? Savons-nous ce qui est bien pour lui, que lui-même? Voulons-nous faire plaisir à Dieu contre son gré, et contre sa volonté? Alors, que faisons-nous donc? Si le Seigneur nous demande de faire un tri, c'est que c'est ce qui est bon pour son Église, et c'est ce qu'il faut faire. Nous n'avons pas d'autre choix, c'est lui le chef, et c'est lui Dieu. Nous devons lui obéir. Nous ne pouvons pas lui plaire dans la désobéissance. Nous devons purifier l'Église, et séparer les faux des vrais. Pouvons-nous vraiment transformer des boucs en brebis? Pouvons-nous vraiment transformer des serpents en colombes? Le Seigneur Jésus a fait plusieurs miracles, mais transformer des boucs en brebis, et les serpents en colombes, il ne l'a pas fait. Comment pouvons-nous réussir ce que le Seigneur Jésus lui-même n'a pas pu faire? Ou est-ce parce qu'il ne voulait pas le faire? Pourquoi, et pour qui alors faisons-nous en réalité toutes ces choses? Nous voyons bien souvent, mais est-ce qu'arrivons-nous à distinguer les choses que nous voyons? Nous entendons aussi beaucoup de choses, mais arrivons-nous comme de vrais disciples à reconnaître les choses de Dieu, et surtout savoir? Le Seigneur Jésus dit, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur. Faisons-nous vraiment aujourd'hui la volonté de son Père qui est dans les cieux? Mais avant de faire la volonté de son Père qui est dans les cieux, afin de devenir ses frères ses sœurs, ne faudrait-il pas d'abord lui obéir? Et si nous devons lui obéir, ne devons-nous pas savoir écouter sa voix? Écoutons-nous vraiment la voix du Seigneur aujourd'hui, dans notre Église de la fin des temps?
mais si nous remplissons nos communautés de foule, qui ne savent pas discerner la voix de Dieu, eux qui entendent la voix du Seigneur, et la prennent pour le tonnerre, cela n'est-il pas préoccupant? Est-ce que c'est cela le Seigneur vous a envoyé de faire? Non, il dit, que nous devons faire un tri en mettant dans des vases ce qui est bon, mais on jette ce qui est mauvais. Mais, est-ce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui? Non. Nous n'obéissons plus au Seigneur. Nos filets attrapent toutes sortes de poissons, mais au lieu de faire d'abord des tris, comme le Seigneur le nous a recommandé, nous préférons garder tout pour nous. Nous disons au Seigneur qu'au lieu de les jeter, nous allons les transformer. Pour qui travaillons-nous réellement, si nous n'obéissons pas aux recommandations du Seigneur? Si nous vivons et faisons l'œuvre de Dieu dans la désobéissance. Si nous faisons tous ces programmes, ministères, églises, bâtissons tous ces beaux temples, et autres dans la désobéissance à la voix de Dieu. Pourquoi, et pour qui alors faisons-nous en réalité toutes ces choses? Si nous ne voulons pas faire ce que Dieu veut, mais si nous faisons ce que nous voulons et pensons être bon pour lui, pour satisfaire nos cœurs et nos envies religieuses. Si nous n'entendons pas sa voix aujourd'hui, pour savoir ce qu'il nous dit concernant son œuvre, nos vies et notre pays. Si nous ne voyons pas sa main agir dans notre circonstance. Si nous ne savons pas la reconnaître et la discerner, alors nous ne saurions pas qu'elle est contre nous. Si nous ne savons pas discerner la voix de Dieu, nous ne saurons pas ce que Dieu nous reproche, comme le peuple d'Israël. Dieu a amené Nebuchadnezzar contre eux, mais il continuait de les parler. Bible dit, j'étendrai ma main contre eux, et je rendrai le pays plus solitaire, et plus désolé que le désert de Dibla, partout où ils habitent. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel 6, 14. L'arche de l'alliance, symbole de l'alliance entre Dieu et eux, était toujours là, mais Dieu s'était éloigné d'eux. Il s'était retourné contre eux comme il l'avait fait à son peuple Israël. Le Seigneur dit, voici, j'excite contre eux les Mèdes, qui ne font point cas de l'argent, et qui ne convoitent point l'or. Ésaïe 13, 17. Il dit encore, je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées, j'anéantirai le nom et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. Ésaïe 14, 22. David, l'homme selon le cœur de Dieu, pouvait dire, pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu autant de la détresse? Psaume 10, 1. Dieu dit aussi à son peuple, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ésaïe 29, 13. Comment alors sommes-nous convaincus que tout ce que nous faisons aujourd'hui vienne réellement de Dieu, et non de nos pensées si nous vivons dans le péché, mais surtout dans la désobéissance, comme les pharisiens du temps du Seigneur Jésus? Si nous avons cru à nos sentiments, nos envies, nos pensées, nos convictions, etc., comment être sûr qu'aujourd'hui c'est lui qui nous conduit? La Bible dit, vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Jacques 4, 3. Lorsque nous avons prophétisé sans qui nous parler, qui dit que c'est parce que nous disons être pasteurs, que nous n'avons plus des passions et de convoitises dans nos cœurs. La Bible dit aussi, on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit, quand il a faim. Proverbe 6, 30, ce n'est pas une excuse. Nous disions travailler pour Dieu, mais en réalité Dieu est devenu le moyen pour satisfaire nos convoitises religieuses. Nous l'utilisions pour atteindre nos objectifs, projets, renom, gloire, argent, bien-être social, pour devenir célèbre, pour le plaisir d'avoir une grande communauté, et plusieurs communautés sur toute l'étendue du territoire, et en dehors, pour mériter un grand nom, juste pour notre propre gloire. Pour avoir aussi nos titres pompeux, des honneurs, des privilèges, des biens, avoir le prestige, etc. C'est 80% cela aujourd'hui le ministère. On utilise Dieu et son glorieux nom, pour le plaisir du moi qui se cache au-dedans de nous. C'est pourquoi le Seigneur dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 22, 23. Il dit encore, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il dit encore, c'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Matthieu 7, 24, 25.
C'est pourquoi la pluie est tombée, et les tonnerres sont venus sur nous, et les vents dans ce pays, et que nous sommes tombés, et que notre ruine et notre désillusion a été grande. Alors il ne s'agit pas de venir à l'église et écouter la parole de Dieu, mais l'écouter et la mettre en pratique. Ces deux personnes dans cette image que le Seigneur nous donne dans cette parabole, allaient à l'église et qui écoutaient la parole de Dieu, elles se disaient donc chrétiennes. Mais il y a une seule différence entre ces deux, lorsque la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre eux, un est tombé et l'autre resté debout, parce que l'un mettait la parole de Dieu en pratique, et l'autre non. Travaillons-nous vraiment par amour de Dieu, ou pour nous-mêmes? Travaillons-nous pour regardez-vous ce qui se passe? Regardez comment pour le même intérêt, nous sommes en train de nous faire et nous entre-déchirer. Voyez vous-même, comment pour le même Dieu et le même royaume, auquel nous disons appartenir, nous nous sommes fait beaucoup de mal les uns autres. Pour qui travaillons-nous réellement? Est-ce vraiment pour Dieu, son royaume et les âmes que nous faisons tout cela? Ce que nous faisons aujourd'hui dans la méchanceté couverte de nos œuvres chrétiennes, tout ce que nous faisons dans la haine voilée d'hypocrisie, est-ce cela que Jésus attend de nous? Comment appelez-vous une œuvre dite chrétienne, où il y a plus de méchanceté que d'amour? Le Seigneur dit, Dieu est saint, et Dieu est amour, mais si ces deux-là manquent malgré tout ce que nous faisons, nous ne faisons rien. Est-ce une telle œuvre que le Seigneur nous a demandé de faire? Regardez comment nous avons déchiré et défiguré le visage de l'Église. Pourquoi et pour qui travaillons-nous vraiment? Est-ce vraiment pour Dieu? Si ce que nous faisons aujourd'hui dans l'Église se voit dans le pays, en quoi sommes-nous différents d'eux, et en quoi sommes-nous des enfants de Dieu?